enregistrement. Donc, nous commencerons cette séance qui a pour thème au cœur du ventre. Nous allons nous installer dans le Shavasana pour commencer. Donc, allongé sur le dos, mais prévoyez, avant de vous allonger, prévoyez un coussin. On va avoir besoin d'un coussin, si c'est possible, suffisamment ferme pour pouvoir surélever un petit peu notre bassin. Voilà. Donc, d'abord, vous le laissez de côté, ce coussin, et puis vous vous allongez, vous faites le déroulé de votre dos, vertèbre après vertèbre, en attrapant l'arrière de votre tête, et vous venez déposer votre tête en dernier. Dans cette posture de Shavasana, je vous invite à fermer vos paupières. Et prendre conscience de vos appuis. Et complètement vous relâcher sur vos appuis en relâchant dans vos chevilles, en relâchant dans vos épaules. Relâchez vos coudes, vos poignets, les traits de votre visage. Desserrez vos mâchoires. Relâchez les muscles du cou, de la nuque. Amenez votre attention sur l'appui de vos talons. Vos mollets. Sentez vos fessiers, vos cuisses qui s'étalent sur le sol. En relâchant bien dans vos hanches. Prenez conscience de votre colonne vertébrale, les courbes de votre colonne vertébrale, ses appuis. Relâchez-vous sur les appuis des omoplates, du bassin, le sacrum. Laissez la région lombaire se relâcher en direction du sol, comme si vous veniez déposer un délicat petit coussin. Ressentez l'arrière de vos épaules, de vos bras, le poids des coudes, vos deux poignets, les paumes de main, toutes les phalanges relâchées jusqu'au bout des doigts. Et portez votre attention dans votre ventre. Nous venons tous d'un intérieur maritime, d'un ventre de femme. Sentez les mouvements respiratoires dans votre ventre. En asseyant votre présence dans votre ventre, vous pouvez voir naître une force étonnante. Une force qui semble rejoindre une puissance primordiale. Laissez cet espace s'épanouir, se dilater. C'est un espace vivant, un espace qui respire, un espace qui peut gargouiller même. Mettez de l'espace dans votre ventre, car aujourd'hui, pour des nécessités économiques, de compétition, eh bien, nous vivons souvent la peur au ventre.
le yoga nous propose de vivre à contre-courant. Et de redonner son essor au pôle féminin. Pôle féminin qui n'est d'ailleurs pas une affaire de sexe. Le pôle féminin existe aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est notre capacité à revenir au calme, le pôle féminin est symbolisé par l'eau. L'eau qui éteint le feu, l'eau qui calme, l'eau qui transporte, l'eau qui a une mémoire. Vivez cet espace, développez votre présence dans cet espace en prenant conscience maintenant des ailes iliaques de chaque côté. En partie haute, votre diaphragme, dont vous sentez les mouvements. À l'inspire, votre diaphragme descend. À l'expire, votre diaphragme remonte. Diaphragme qui a un peu la forme d'une méduse, avec un ventre en dessous et un ventre en dessus. Lorsque vous inspirez, le ventre en dessous prend la forme d'une voûte inversée. Et lorsque vous expirez, c'est le ventre du dessus qui prend la forme d'une voûte, mais une voûte plutôt gothique. En bas, c'est une voûte plutôt romane. Sentez en inspirant. Ça s'élargit vers le bas. Tandis que en expirant, la voûte gothique qui remonte un petit peu sous les côtes. On sent que ça remonte en pointe. Sentez également derrière. Derrière les ailes iliaques, le sacrum. À la base, votre périnée, avec les ischions de chaque côté. Le sphincter anal à l'arrière, le sphincter urinaire à l'avant. Mesdames, le vagin, messieurs, le scrotum, avec la ligne médiane du scrotum. Le périnée entre sexe et anus. Ressentez maintenant les mouvements respiratoires dans tout cet espace, avec bien entendu les viscères au milieu, qui sont en perpétuel mouvement, massés par ce diaphragme qui s'abaisse à l'inspire avec un ventre rond vers le bas ou une voûte romane, et votre diaphragme qui remonte vers le haut avec une voûte gothique. Vivez chaque inspire et chaque expire dans cet espace de plus en plus profondément, en vous efforçant de ne pas contrôler votre souffle, simplement sentir développer votre présence. Et puis maintenant, je vous invite à venir placer un coussin dans le bas du dos, de façon à pouvoir soulever un peu votre bassin. Et puis, vous allez placer les plantes de pied l'une contre l'autre, en écartant vos genoux. Et vous allez, si c'est possible pour vous, placer vos bras en chandelier en amenant les dos des mains vers l'arrière.
Donc les coudes à angle droit, de façon à favoriser l'ouverture de votre poitrine, mais d'une façon complètement passive. Dans cette posture, votre présence va venir se placer à la base de votre bassin. Vous allez prendre conscience de l'urètre, c'est-à-dire du sphincter urinaire, et doucement le contracter très délicatement et le relâcher. Puis, prenez conscience du scrotum pour les messieurs, du vagin pour les dames, et vous le contractez, puis vous le relâchez délicatement. Le périnée entre sexe et anus, contractez doucement, relâchez doucement. L'anus, contractez doucement le sphincter anal et relâchez-le doucement. Recommencez une fois. Commencez par le sphincter urinaire, doucement, très délicatement. Contractez, puis relâchez doucement. Le vagin pour les dames, le scrotum pour les messieurs. Contractez doucement. Relâchez doucement. Un tout petit peu en arrière, entre sexe et anus. Le périnée, doucement contracté. Doucement relâché. L'anus, le sphincter anal, doucement contracté, puis doucement relâché. La même chose, mais cette fois-ci en absorbant. Doucement, contractez le sphincter urinaire et absorbez-le comme si vous voulez l'aspirer vers le haut, puis relâchez, toujours dans la douceur. Idem pour le vagin. Contractez doucement, sans tension, en absorbant comme un entonnoir vers le haut, vagin pour les dames, scrotum pour les messieurs, et relâchez. Idem pour le périnée, entre sexe et anus, doucement contractez, absorbez et relâchez délicatement. Sphincter anal, doucement contractez, absorbez et relâchez délicatement. Refaites une fois, chacun, chacune à votre rythme. Développez cet état d'attention, observez comment les sphincters donnent l'élan aux viscères en les dirigeant doucement vers les reins. Sentez ce mouvement. Au besoin, recommencez une troisième fois, bien méthodiquement. Sphincter urinaire, sexe, périnée, sphincter anal. Puis, recommencez, mais juste avec le périnée, situé entre sexe et anus. Doucement, contractez le périnée et absorbez. Sentez les viscères qui se dirigent vers les reins et relâchez. Toujours doucement, contractez le périnée, absorbez vers le haut et vers l'arrière et relâchez. Faites une troisième fois, chacun, chacune à votre rythme.
Ok. Je vous invite à soulever votre bassin, retirer le coussin, allonger vos jambes. Un petit temps d'accueil, observez la résonance dans votre ventre, dans votre bassin. Sentez les énergies qui circulent, peut-être jusqu'au bout des orteils. Prenez conscience des flux d'énergie. Et puis, chacun, chacune à votre rythme, je vous invite maintenant à venir vous asseoir. Prenez le temps qu'il vous faut, tout doucement, pour venir prendre une posture d'assise confortable. Voilà, on va maintenant s'installer confortablement assise. Donc, vous prenez le soin d'installer bien votre base, érigez votre colonne vertébrale en repoussant légèrement avec vos ischions. Sentez la base de votre corps bien érigée et cherchez à bien enraciner et cherchez à ériger la colonne vertébrale vers le haut. Relâchez bien vos épaules et alignez votre tête. La tête en légère retraite. Vous allez maintenant venir placer les mains sur les cavités rénales, dans le bas du dos, ici. Ouvrez assez facilement cette région. Et je vous propose de fermer vos paupières. Bon, d'abord, vous corrigez un petit peu votre posture pour ne pas trop cambrer. Et je vous invite à ressentir votre respiration dans cette région, notamment à l'inspiration. Sentez une très douce, très légère dilatation. Et à l'expire, ça se referme. Paupières closes, c'est un mouvement très subtil, donc vous allez voir que progressivement, votre respiration va devenir elle aussi assez subtile. Un mouvement qui est induit par le bassin, mouvement de nutation, contre-nutation, qui nous donne l'impression, la sensation d'avoir des ailes dans le dos. Et puis, laissez votre main gauche sur l'hémi-bassin à gauche. Posez la main droite sur votre cuisse droite. Amenez l'attention à la fois sous votre main gauche et dans votre narine gauche. Observez cette sensation de dilatation et de refermement côté gauche. Et peut-être l'impact dans votre narine gauche. Puis, on va changer de côté. Vous placez maintenant la main droite dans le bas du dos. Poussez la main gauche sur la cuisse gauche. Et observez maintenant une sensation qui est plus une sensation de vie qu'une sensation numérique. Sensation
de dilatation très douce, très subtile à l'inspire. Et à l'expire, ça se referme. Voilà, maintenant, reposez vos deux mains. Peut-être la sensation va devenir un petit peu plus sensible. Du bassin tout entier qui se dilate à l'inspire et qui se referme à l'expiration. Donc, cette sensation, elle provient de la forme du diaphragme, puisque le diaphragme, je vous ai parlé de méduses, mais les méduses, elles ont des tentacules. Alors, imaginez deux grosses tentacules vers l'arrière qui représentent deux piliers qui viennent s'insérer dans les lombaires. D'où cette sensation de respirer dans le dos. Peut-être cette sensation est-elle tout à fait neuve pour vous. Alors, profitez pleinement de ce moment. Alors, plus jamais, vous ne respirerez de la même manière. Cherchez à vous émerveiller de cette fonction, peut-être que vous découvrirez ce matin. Ou en tout cas, si vous connaissiez déjà, alors peut-être vous la redécouvrez. Ça respire dans le dos, ça respire dans la cavité rénale. Maintenant, vous allez reposer vos mains sur le cuisse et gardez votre attention dans la cavité rénale qui respire. On inspire, ça se dilate, on expire, ça se referme. Et super. Maintenant, nous allons pratiquer Kapalabhati, mais comme si c'était la première fois. Vous allez inspirer en amenant votre inspiration dans votre cavité rénale. Et en même temps, vous allez absorber le périnée et commencer Kapalabhati ainsi. Vous emmenez l'inspire dans les reins, vous tenez le périnée pour expirer. Quand vous avez besoin d'inspirer, quand vous avez besoin de cesser, vous inspirez en bouchant votre narine gauche, vous inspirez par la narine droite, vous bouchez la narine droite et vous expirez par la narine gauche. Un petit temps d'accueil, Kapalabhati, nettoyage du crâne. Observez les sensations derrière l'écran frontal. Et puis, on va recommencer en précisant encore un petit peu plus les choses. On y va par petits crans, par petites étapes. Vous allez maintenant pointer l'index sur la ligne médiane entre pubis et nombril, même un petit peu dans le premier tiers ici, en dessous du nombril. Voilà. Et on recommence la même chose, c'est-à-dire que vous allez inspirer en amenant votre inspire dans la cavité rénale, vous montez bien la poitrine et déjà vous serrez un petit peu le ventre à poumon plein en tenant et en absorbant le périnée et on y va. Vous emmenez l'inspire dans la cavité rénale
Et vous tenez le périnée pour expirer en l'absorbant vers le haut. Votre index, il vous aide à trouver où se situe l'expire. Vous avez besoin de cesser, vous bouchez la narine gauche, vous inspirez narine droite. Vous bouchez la narine droite et vous expirez narine gauche. Lâchez quelques instants. Ressentez. Ressentez derrière l'écran frontal. Et je vous invite à refaire une troisième fois, chacune à votre rythme, le nombre de fois qu'il vous convient, toujours avec ces 3 éléments. J'en ai rajouté un dernier, c'était l'index sur la ligne médiane. Vous inspirez dans la cavité rénale, vous tenez le périnée à plein. Et sur chaque expire, vous allez chercher à faire absorber, remonter le périnée en contractant ici, sous l'index. Allez-y, quand c'est le moment pour vous. Vous épaules bien relâchées, desserrez vos mâchoires, les muscles du cou. C'est très doux, très agréable. Et détente. Et puis, on va quitter la posture. Ah non, pardon, pas tout de suite. Non, on va pas tout de suite quitter la posture. On va placer les mains sur les cuisses, les doigts tournés vers l'intérieur. On va inspirer toujours dans la cavité des reins en remontant les épaules vers les oreilles. À poumon plein, rapprochez le menton de la fourchette sternale, absorbez le périnée et expirez en imaginant 2 rouleaux qui viennent s'enrouler vers la ligne médiane au centre du ventre. Restez vide sans reprendre d'air. Écartez vos côtes comme si vous vouliez inspirer, appuyez sur les mains, absorbez le périnée et creusez sous les côtes. Uddiyana Bandha. Sentez les 2 piliers du diaphragme, l'arrière du diaphragme. Quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre, puis le périnée. Avancez le menton. Et soufflez par la bouche. Accueillez un soupir, un bâillement. Et on recommence une seconde fois, suivant la longueur des bras, soit les doigts sont vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Pensez toujours à vous ajuster. Montez les épaules vers les oreilles et inspirez depuis l'entrée des narines jusque dans les reins. Poumon plein, tenez le périnée, menton près de la gorge, absorbez le périnée et
Expirez, imaginez 2 rouleaux verticaux qui s'enroulent vers la ligne médiane des abdominaux. Videz, videz, sans reprendre d'air. Écartez vos côtes en absorbant un petit peu mieux le périnée et remontez estomac diaphragme. Creusez sous les côtes. Restez tant que c'est agréable pour vous, en essayant de ressentir dans le dos, dans la région des reins notamment, en poussant avec vos mains. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre, avancez le menton et soufflez par la bouche. Et je vous laisse recommencer une 3e fois, chacun, chacune à votre rythme, en respectant bien sûr vos limites. Vos limites, aussi bien en durée qu'en intensité. Dans ces exercices, on met en jeu des pressions qui sont fortes, donc la prudence est de rigueur. Super. Eh bien, on va masser maintenant cet espace abdominal. On va attraper le poignet droit avec la main gauche et avec la paume de main, doucement, massez votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous insistez sur la région du plexus solaire, le haut de la cathédrale. Et puis, on va frictionner les reins avec les poings. OK. Et maintenant, on va quitter la posture, on va retirer le coussin, on reprend nos mouvements de Naropa. Donc, vous écartez vos jambes, vous placez donc les fessiers sur le sol, les jambes ouvertes. Vous venez ensuite placer vos mains derrière les fessiers droits. Et sur une inspiration, on va soulever la jambe gauche, faire 3 tours de cheville à gauche. Puis on pose le talon et on continue d'inspirer à droite avec 3 tours de cheville. Poumon plein vient se placer sur les avant-bras et on va expirer en pressant les genoux sur la poitrine. Sur l'inspiration, déplie des jambes vers le haut. Et en expirant, on va bien secouer les jambes. On tape les talons sur les fessiers et on replace les jambes ouvertes. On va faire une seconde fois. Donc, on place les mains. Donc, en fait, on fait l'inspiration, cette fois-ci avec un petit peu plus de précision, en amenant l'attention sur la narine gauche, puis sur la narine droite. Donc, l'inspire, elle se divise en 2 parties. Narine gauche, narine droite, jambe droite. On y va. Placez les mains derrière le fessier droit. Inspire, narine droite. 3 tours de cheville. Reposez. Inspire, narine gauche. 3 tours de cheville. Vous reposez. Expire, genou sur la poitrine.
Inspire, dépliez les jambes vers le haut. Et expirez, secouez, tapez les talons et ramenez vos jambes. On place maintenant la main gauche derrière le fessier gauche. Je m'étais trompée, hein, j'ai inversé la droite et la gauche, mais je pense que vous écoutez plus que vous ne regardez. Ça a été pour vous? Oui, ça va? Bon. On place la main gauche derrière le fessier gauche, le pied gauche est flex. Vous voyez mon pied gauche? Flex, ça veut dire angle droit avec la jambe. Quand je dis allongé, c'est les orteils vers l'avant. Flex, c'est les orteils vers soi. Donc, on démarre le pied flex à gauche. On place la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et on va expirer en tendant, en allongeant le pied, en frottant l'extérieur de la jambe et on ramène l'énergie pied flex en inspirant. Encore 2 fois. Expire, inspire. Essayez de synchroniser le pied, le mouvement. Même chose de l'autre côté. Expire, inspire, expire, pied allongé. Inspire, pied flex, expire, inspire, poumon plein, bien sur les avant-bras. On expire, on presse les genoux sur la poitrine. On inspire, on déplie les jambes vers le ciel. Poumon plein, on ramène les plantes de pied l'une contre l'autre et en expirant, on frotte les pieds l'un contre l'autre. On place le pied droit sous le pied gauche et tchac, cymbale. La même chose en alternant. Donc, pensez bien à synchroniser le pied, la main, le souffle. La main gauche derrière fessier gauche. Pied flex, on commence pied flex. Expire, pied allongé, frotte l'extérieur. Inspire, on ramène l'énergie vers soi. À droite, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire. Poumon plein, venez sur les avant-bras, expirez, pressez les genoux sur la poitrine. Inspirez, poussez les talons vers le ciel. Poumon plein, amenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Expirez, frottez les plantes de pied. Cymbale. Ok. On revient en Sukhasana. D'ailleurs, les bras. On allonge les bras sur les côtés. On abaisse les épaules. Et on porte son attention sur la narine gauche en inspirant. Attendez, tout le monde n'est pas assis. J'attends que tout le monde soit prêt. Alors, on pousse les murs à gauche et à droite. On porte son attention sur la narine gauche. On inspire subtil à gauche en faisant 3 tours de poignet. On inspire subtil à droite en faisant 3 tours de poignet. Poumon plein, on tourne les paumes de main vers la gauche et la droite, les doigts vers le bas. Et on expire en secouant bien. Ça doit vibrer jusque dans les reins. Et on relâche. On allonge le bras gauche, on place la main droite à l'extérieur de l'épaule gauche. On expire à l'extérieur, on inspire en ramenant l'énergie vers la poitrine. Expire, inspire, expire, inspire. Même chose à droite. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Poumon plein, les mains l'une en face de l'autre devant le cœur. Expire, frottez vos mains. Inspirez, prise d'énergie à l'avant. Poumon plein, fermez les poings, ramenez les poings vers les zones susmamionnaires. Purifiante. Placez la main gauche, droite à l'extérieur du bras gauche. Expire, inspire à droite. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, poumon plein, paume
devant le cœur. Expirez, frottez vos mains, placez la main droite sous la main gauche. Inspire, fléchissez le buste vers l'avant en étirant bien le haut, paume vers le bas. Expirez, amenez vos bras vers l'arrière. Buste toujours incliné. Poumon vide, fermez vos poings, tenez le périnée, menton près de la gorge. Puis inspirez, redressez le buste en remontant les bras par les côtés. Expirez, fléchissez votre buste jusque vers la terre si c'est possible, en posant les mains et en relâchant votre tête. Ok, et maintenant, on va venir s'installer dans la posture du bâton. Le bâton assis. Alors, dans un premier temps, on va placer les mains derrière les fessiers. On a déjà fait cet exercice la semaine dernière, mais on va essayer d'approfondir un petit peu les choses à la lumière de tout ce que vous avez fait précédemment. Vous amenez votre attention dans la région du ventre, ici, donc les pieds sont flex, les genoux peuvent être souples, et vous fermez vos paupières. En appui sur vos ischions, vous cherchez à bien espacer vos vertèbres vers le haut, à baisser vos épaules et installer un souffle lent, fluide et régulier. Puis vous allez vous placer sur le bout des doigts. Et vous voyez ce que ça peut changer un petit peu en fléchissant un petit peu vos coudes également. Observez votre souffle. Votre souffle, à l'inspiration, va se diriger depuis l'entrée des narines jusque dans les reins. À poumon plein, vous tenez doucement le périnée et en expirant, vous imaginez l'index qui appuie sur la ligne médiane et deux gros rouleaux qui s'enroulent comme si vous vouliez fermer la fermeture éclair du jean au niveau du ventre. Lâchez le ventre, inspire poitrine, jusque dans les reins. Poumon plein, vous tenez le périnée. Avec un peu plus de précision, vous expirez un peu plus profondément en imaginant ces deux rouleaux verticaux qui s'enroulent vers l'intérieur. Continuez ainsi. Sentez comment progressivement votre tonicité, votre dos s'érige un petit peu mieux. Sentez la force de votre bassin. Et allez de plus en plus profondément en engageant un petit peu mieux le périnée, sphincter anal et urinaire. Ce qui va mobiliser tout un tas de petits muscles dans votre bassin pour vous redonner, sentez votre sacrum qui se verticalise un petit peu mieux à chaque fois pendant vos expirations. L'inspire avec ce désir de grandir. Et en même temps, pendant l'expiration, on va chercher de la force dans le ventre, dans le bassin. Sentez que peut-être vous pouvez très facilement maintenant poser vos mains sur vos cuisses. Ça tient tout seul. Si c'est encore un petit peu difficile, placez le bout des doigts en appui sur le sol derrière vous. Continuez ainsi. Chacune à votre rythme. En engageant un petit peu plus la profondeur dans votre bassin. Allez chercher cette force primordiale
à chacune de vos expirations. Et maintenant, essayez de sentir, de percevoir la dilatation au niveau des reins, de la cavité rénale, à l'inspiration. Très subtil. Grandissez. Grandissez, mais sans rigidité. Toute la force qui part du bassin. Les épaules sont complètement relâchées. C'est le sommet du crâne qui va pousser un petit peu vers le ciel, mais plus sous la forme d'un élan qui part de votre périnée. Si vous êtes à l'aise dans la posture, que vous n'avez pas de problème d'épaule, alors je vous invite à monter vos bras vers le ciel, de chaque côté des oreilles, en gardant vos épaules basses, bien relâchées, les coudes souples. Continuez ainsi. Le haut du corps est parfaitement relâché. Le bas du corps est très actif. La prochaine fois que vous allez inspirer, depuis l'entrée des narines jusque dans vos reins, sentez la dilatation des reins. Restez à poumon plein, ramenez le menton près de la gorge, absorbez le périnée et expirez, visualisez ces deux rouleaux dans la cavité abdominale qui s'enroulent vers le milieu. Restez vide quelques instants si c'est possible pour vous absorber un peu plus le périnée en écartant vos côtes. Creusez sous les côtes en absorbant estomac, diaphragme. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre puis le périnée et soufflez par la bouche. Pliez vos genoux, ramenez le ventre sur les cuisses, relâchez votre tête vers l'avant et détente. Relâchez votre nuque. Et puis, nous allons maintenant nous redresser. Allongez vos jambes. Repliez votre genou gauche. Rentrez votre jambe droite vers l'intérieur. Et placez votre pied gauche à l'extérieur du genou droit. Le pied droit est flex. Orteil vers le visage. Vous allez enrouler votre coude ou votre avant-bras ou votre poignet sur votre genou gauche et placer la main gauche derrière le fessier gauche. Abaissez bien vos épaules. Cherchez à allonger la nuque et amenez votre conscience sur votre souffle depuis l'entrée des narines. Inspirez en descendant jusque dans la cavité rénale à gauche. Tenez le périnée à plein et expirez en remontant dans la colonne vertébrale, en resserrant le nombril, la taille. Et observez votre colonne peut-être qui s'enroule vers la gauche. Voilà, suivez le trajet de l'air. À l'inspire, narine gauche, tout le côté gauche, cavité rénale à gauche, lumineux. Poumon plein, tenez le périnée, les deux ischions dans le sol. Vous expirez en remontant mentalement dans votre colonne vertébrale, en resserrant bien le périnée, le bas-ventre, la taille jusque sous les côtes. Continuez ainsi.
Aidez-vous, si ça peut vous aider, de la sensation lumineuse ou bien tactile, si celle-ci suffit, en observant la dilatation. Dans la cavité rénale à gauche, dans le flanc gauche. Et puis à présent, ne contrôlez plus rien. Laissez votre posture respirer librement. Ce n'est plus vous qui respirez, c'est la posture qui respire. Observez simplement. Placez-vous en témoin silencieux. Sur une inspiration, je vous invite à quitter la posture, revenir dans l'axe du corps et venir vous installer dans la posture de la ceinture. Ceinturez vos genoux, vous attrapez le poignet droit avec la main gauche et vous écartez vos genoux dans vos coudes. En appui sur vos ischions, vous relâchez votre nuque, votre tête et vous observez l'ambiance. Comparez la sensation dans votre côté droit et dans votre côté gauche. Et puis, nous allons pratiquer la posture symétrique. Donc, vous allongez vos deux jambes. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui se replie. Vous rentrez un petit peu votre jambe gauche vers l'intérieur. Le pied droit vient se placer à l'extérieur du genou gauche. Le pied gauche est flex. Vous placez la main droite derrière le fessier droit. Vous poussez un petit peu avec le bout des doigts pour bien redresser la colonne vertébrale. Et puis, vous venez enlacer votre genou droit, soit avec le coude, l'avant-bras ou le poignet. Bien en appui sur vos deux ischions. Cherchez à redresser votre colonne, bien aligner la tête, le menton légèrement rentré. Je vous invite à fermer vos paupières et à prendre conscience de votre respiration. Vous sentez dans cette posture le trajet de l'air et plus subtil, le trajet de l'énergie. À l'inspire, narine droite, flanc droit, la cavité rénale à droite. Tenez et absorbez doucement votre périnée à plein et expirez, faites remonter l'énergie dans la colonne en resserrant le bas-ventre en dessous, en dessus du nombril jusque sous l'épaule. Relâchez le périnée vide et sentez sensible dans la narine droite, le flanc droit, la cavité rénale à droite, lumineux. À plein, tenez périnée, sphincter anal, urinaire, absorbez vers le haut et expirez en remontant dans votre colonne jusque dans le foyer de la tête.
Desserrez les traits du visage, relâchez vos mâchoires, relâchez les muscles du cou, de la nuque et laissez respirer la posture. Cessez tout contrôle du souffle. Eh bien, sur la prochaine inspiration, quittez la posture et quelques instants d'accueil dans la posture de la ceinture, les pieds en contact par les bords intérieurs. Vous enlacez vos genoux en attrapant le poignet droit avec la main gauche. Relâchez votre tête vers l'avant. Ressentez, comparez. Flanc gauche, flanc droit. Cavité rénale à droite, à gauche. Ressentez les différentes ambiances. Et puis doucement, en appuyant bien vos plantes de pied dans le sol, vous croisez vos doigts, vous pointez vos index, les genoux bien serrés l'un contre l'autre. Vous resserrez vos abdos comme deux cylindres qui s'enroulent vers le centre, la ligne pubis-nombril. Et tout doucement, vous déposez votre colonne vertèbre après vertèbre. Lorsque vous aurez déposé les omoplates, vous attrapez l'arrière de la tête, le menton près de la gorge, vous déposez le haut du dos et la tête en dernier. Les bras viennent le long du corps et vous amenez vos genoux sur la poitrine. Placez vos mains sur vos genoux. En expirant, vous pressez les genoux vers vous. Sentez le massage de la cavité rénale. Sur l'inspire, vous relâchez la pression sur les genoux. Prêtez attention à votre nuque qui doit être bien étirée, le menton près de la gorge. La prochaine fois que vous expirez, ramenez vos genoux le plus près possible de la poitrine. Et sur l'inspiration, poussez vos talons vers le ciel, amenez vos deux bras vers l'arrière, les jambes se déplient. Gardez les jambes tendues. En expirant, tendez les coups de pied vers le plafond. En inspirant, tirez les orteils, puis les coups de pied, puis les chevilles vers vous. Les cuisses vers vous. Puis expirez, repliez les genoux sur la poitrine et ramenez les mains sur les genoux. Pressez les genoux. Sentez le massage de la cavité rénale. Et inspire. Dépliez vos jambes vers le haut en poussant les talons. Amenez vos bras vers l'arrière. Sentez tout l'étirement du dos. Orteils vers le visage, expire, tendez, coups de pied, orteils vers le plafond, inspire, orteils, coups de pied, cheville vers le visage. Rapprochez les cuisses du ventre et expire, repliez les genoux, ramenez les mains sur les genoux et pressez les genoux. Videz bien. Et la prochaine fois que vous inspirez, vous poussez les talons vers le plafond, les bras vers l'arrière de la tête et vous gardez la posture. Si c'est possible pour vous, si c'est trop difficile, vous placez les mains derrière vos genoux. Inspirez. Expirez. Sentez où se localise naturellement. Inspire et expire. Entre les deux, éventuellement, les bras le long du corps seraient peut-être un bon compromis pour certains ou certaines. Soyez toujours à votre écoute.
Gardez une légère fermeté abdominale pour inspirer bien haut dans la poitrine. Poumon plein, tenez doucement le périnée, rapprochez le menton de la fourchette sternale et expirez en visualisant ces deux rouleaux qui s'enroulent vers la ligne médiane. Continuez d'absorber le périnée durant toute l'expiration. Vide. Écartez vos côtes, relâchez les abdos, mais sentez le périnée qui est absorbé davantage vers le haut. Creusez, restez vide. Besoin d'inspirer, tirez vos bras et soufflez par la bouche pour expirer. Repliez vos genoux, reposez vos pieds sur le sol, glissez vos pieds, allongez vos jambes. Et puis on va rouler sur un côté pour venir se mettre debout. Les pieds espacés de la largeur de votre bassin. Je vous invite à fermer vos paupières. Bien sentir votre statique en prenant conscience de votre verticalité. Dynamisez un petit peu vos fessiers et tenez doucement le périnée et expirez. Inspirez, lâchez le ventre, le périnée, laissez monter les bras comme s'ils étaient sur deux coussins d'air. Amenez les pouces bout à bout. Et expirez, laissez vos épaules se déposer, s'éloigner des oreilles. Inspirez, grandissez en poussant sur les talons et fléchissez votre buste vers la gauche. Sentez l'ouverture de tout votre flanc droit jusque dans la cavité à droite et revenez en expirant. Même chose de l'autre côté, grandissez d'abord, inspirez, amenez l'inspire jusque dans les reins à gauche et revenez sur une expiration en recalant vos épaules, en descendant vos coudes, bras en chandelier. Inspirez, engagez votre buste, uniquement le buste vers la gauche. Les reins restent en place, sentez ce qui se passe et revenez sur l'expiration. Même chose, mais en pliant un petit peu vos genoux. Inspire à droite, sentez votre bassin, la cavité rénale à droite et revenez sur l'expiration. Tendez vos bras, fermez vos poings et enroulez les coudes, les poignets, les épaules, le menton dans la gorge. Inspire, déroulez en poussant sur les talons, les paumes vers le ciel, ouvrez dans la poitrine. À poumon plein, joignez vos avant-bras, poussez les fessiers vers l'arrière, expirez, pliez un peu les genoux, le ventre sur les cuisses, les mains au sol, devant les pieds, lâchez la tête. Restez pour inspirer, juste essayez de déplier un tout petit peu vos jambes sans décoller le long des cuisses. Puis amenez l'avant-bras droit devant les genoux, en dessous des genoux, la main gauche dans le bas du dos et inspirez, tournez la ligne des épaules à gauche. Revenez en expirant, posez les mains au sol, lâchez la tête. Inspirez, l'avant-bras droit gauche devant les genoux, la main droite dans le bas du dos, tournez la ligne des épaules à droite. Expirez, posez les poings sur le sol, soulevez les talons et accroupi, descendez les fessiers, relâchez la tête. Toujours en appui sur les poings, en inspirant,
Gardez les talons hauts, mais placez votre dos parallèle au sol en soulevant vos fessiers. Expirez dans la posture. Inspirez, montez vos coudes et redressez votre tête. Équilibre de loi. Expirez, posez les talons au sol, amenez les bras à l'arrière du corps, dos plat. Inspirez, faites un grand cercle avec vos bras qui reviennent de chaque côté des oreilles en reculant le bassin. Expirez, poussez sur les jambes, redressez le buste si c'est possible, montez sur les orteils en écartant bien vos doigts. Expirez, ramenez vos bras par les côtés, puis posez vos talons sur le sol. Petit temps d'accueil. Sensation, déploiement de pied jusqu'au sommet de la tête. Voilà, sentez cette énergie qui remonte depuis la terre. Sentez votre pétillance intérieure. Et une nouvelle fois. Expirez, tenez le périnée. Les deux rouleaux. Videz. Inspirez, les bras se soulèvent comme transportés. Les bouts des doigts en contact. Expirez, posez vos épaules. Grandissez, inspirez, fléchissez à droite en sentant l'énergie qui circule dans tout votre côté gauche, narine, flanc gauche, cavité rénale gauche. Revenez sur l'expiration et faites la même chose de l'autre côté. Vers la droite, vous vous inclinez, vous sentez l'énergie qui circule à gauche, à droite, pardon. Et vous revenez sur l'expiration, passez les bras en chandelier et empliez un petit peu les genoux facilement. Tournez le buste en inspirant vers la droite, puis revenez sur l'expiration. Et même chose, vous inspirez en prenant conscience de tout votre côté gauche dans cette rotation vers la gauche. Vous revenez sur l'expire, vous tendez les bras, fermez les poings, enroulez, poignets, coudes, épaules, menton dans la gorge et déroulez en inspirant. Poumon plein, joignez vos avant-bras, poussez les fessiers vers l'arrière, expirez, le ventre sur les cuisses, les mains au sol, relâchez la tête. Inspirez, cherchez à déplier un petit peu vos jambes sans décoller le ventre des cuisses. Puis expirez, descendez bien vos fessiers, placez l'avant-bras gauche devant les genoux, la main droite dans le bas du dos, tournez la ligne des épaules et inspirez, sentez. Dans tout le côté droit. Expire, reposez les mains au sol, lâchez la tête. En inspirant, dépliez un peu les jambes. Expirez, descendez bien vos fessiers, placez l'avant-bras droit devant les genoux, la main gauche dans le bas du dos et inspirez, tournez la ligne des épaules à gauche. Expirez. Posez les poings sur le sol et accroupi en soulevant les talons. Le menton dans la gorge comme une petite boule. En inspirant, on reste en équilibre sur les orteils. On va soulever les fessiers, le dos parallèle au sol. On va monter les coudes. En expirant, on repose les poings, on repose les talons, on amène les bras à l'arrière du corps. On étire tout le dos. Sur l'inspire, on fait un grand soleil avec les bras. On les ramène de chaque côté des oreilles. Le dos s'étire. Sur l'expiration, on pousse sur les jambes pour se redresser. Et on monte sur les orteils en écartant bien les doigts. Expire, on va ramener les bras. Puis les talons. Et on va venir maintenant s'installer dans la posture du chameau, quelques instants. Donc, vous posez les genoux sur le sol et vous allez venir
À genoux, placez les mains sur les cavités rénales en descendant bien les épaules, les omoplates vers la taille. Sur l'inspiration, les genoux poussent dans le sol. Cherchez à monter la poitrine, le sternum et peut-être regardez vers le ciel. Le pubis pousse vers l'avant. Et à l'expiration, vous serrez le ventre, la taille, ça se referme dans les cavités rénales. À l'inspire, ça se dilate et ça s'ouvre devant et derrière. Et à l'expiration, vous resserrez périnée en dessous du nombril, en dessus du nombril. Amenez de la douceur dans votre posture avec un souffle lent, fluide et régulier. Et puis sur une expiration, on viendra s'asseoir. Soit on s'assoit sur les talons, soit on vient s'asseoir sur un coussin. Placez pouce index en contact, les 3 autres doigts allongés vers l'avant. Conscient, consciente de votre colonne bien alignée, de la base jusqu'au sommet de la tête. Savourez l'instant présent. Desserrez tout ce que vous venez de serrer et accueillez l'espace. Je vous laisse prolonger à souhait cette méditation. Je vous souhaite une excellente journée, bonne continuation. À très bientôt.